Bonjour. Dans le cadre de nos séances d'algèbre de SMPCS2, nous entamons actuellement la séance numéro 16. C'est sur l'inversion des matrices. L'inversion des matrices carrées, bien entendu. Alors, nous allons étudier la recherche pratique de l'inverse d'une matrice. La méthode 1, qui est très laborieuse, est quasiment jamais utilisée. Donc, si A est une matrice carrée inversible d'ordre n, donc on cherche son inverse, c'est-à-dire on cherche une matrice carrée B avec des coefficients inconnus BIJ, tels que A fois B égale la matrice identité. En fait, B aura combien de coefficients? Elle en aura n carré. Nous sommes donc ramenés à un système de n carré équation à n carré inconnu, ce qui est très compliqué, dès que n dépasse 2, bien sûr. Pour n égale 2, ça passe encore. Mais enfin, dès que n dépasse 2, ça devient rapidement inextricable. La méthode 2, bien plus fréquemment utilisée, et souvent, elle donne de bons résultats. Donc, A est une matrice carrée d'ordre n inversible. Son rang est donc n. Soit x un vecteur colonne de Mn1 de R, et y un vecteur colonne de Mn1 de R, tel que A fois x égale y. X, c'est en fait le vecteur colonne x1, etc., xn, et y, c'est y1, etc., yn. AX égale y conduira donc à x égale a moins 1 y. On est ramené à la résolution d'un système. Donc, à titre d'exemple, cherchons l'inverse de la matrice A que voici. A égale 1, 3, 2, en ligne, 1, 2, 0, et moins 2, moins 1, moins 2. Donc, pour cela, je prends x égale x1, x2, x3, y égale y1, y2, y3. Et je pose à x égale y. Ce qui se ramène à x plus 3y, x1 plus 3x2 plus 2x3 égale y1. x1 plus 2x2 égale y2, et moins 2x1 moins x2 moins 2x3 égale y3. Je fais des opérations sur les lignes de cette matrice pour résoudre, pour exprimer les x en fonction des y. La première ligne, pour l'instant, je la laisse inchangée. Pour la deuxième ligne, je fais deuxième moins première, L2 moins L1, ce qui me donne moins x2 moins 2x3 égale y2 moins y1. Et la troisième, j'élimine encore là le x1, donc je fais L3 plus 2L1, ce qui donne moins x2 plus 6x2, ça fait 5x2, moins 2x3 plus 4x3, ça fait plus 2x3, égale y3 plus 2y1. La première ligne, je la laisse intacte. Donc x1 plus 3x2 plus 2x3 égale y1. La deuxième, provisoirement intacte aussi. Moins x2 moins 2x3 égale y2 moins y1. Et la troisième ligne, je fais L3 plus 5L2.
L3 plus 5L2, je me retrouve avec moins 8x3 égale, alors L3 c'est Y3 plus 2Y1 plus 5Y2 moins 5Y1. J'obtiens donc x1 plus 3x2 plus 2x3 égale y1, moins x2 moins 2x3 égale y2 moins y1, et x3 égale, alors les y1, il y en a moins 3 à droite, donc ça va faire 3 huitièmes de y1, moins 5 huitièmes de y2, et les y3, il y aura plus y3, donc c'est moins 1 huitième de y3. Donc, x1 plus 3x2 plus 2x3 égale y1. x2, c'est égal à moins 2x3 moins y2 plus y1. Moins 2x3, c'est quoi? C'est moins 3 quarts de y1 plus 5 quarts de y2 plus 1 quart de y3 moins y2 plus y1. Et enfin x3, x3 il est ce qu'il est, c'est-à-dire 3 huitièmes de y1 moins 5 huitièmes de y2 moins 1 huitième de y3. Je poursuis. J'ai x3 égale 3 huitièmes de y1 moins 5 huitièmes de y2 moins 1 huitième de y3. x2 égale, alors en y1, moins 3 quarts plus 1, ça fait 1 quart de y1. En y2, c'est 5 quarts moins 1, c'est 1 quart de y2 et plus 1 quart de y3. Et enfin, x1 égale y1 moins 3x2, donc c'est moins 3 quarts de y1 moins 3 quarts de y2 moins 3 quarts de y3 moins 2x3, c'est-à-dire moins 3 quarts de y1 plus 5 quarts de y2 plus 1 quart de y3. Alors, donc, il me faut un peu d'espace. Pour cela, je vais insérer une autre page. Je vais insérer une page ici. Voilà. Donc, ceci nous donne, bien évidemment, le résultat suivant. x1 égale y1 moins 3 quarts de y1, ça fait 1 quart de y1. Ah non, c'est plutôt y1 moins 3 quarts de y1 moins 3 quarts de y1. Ça fait y1 moins 3 demi de y1, ça fait moins 1 demi de y1. y2, ça fait moins 3 quarts de y2 plus 5 quarts de y2, ça fait plus 1 demi de y2. Et en y3, c'est moins 3 quarts de y3 plus 1 quart de y3, c'est moins 1 demi de y3.
x2 sera égal à 1 quart de y1 plus 1 quart de y2 plus 1 quart de y3. Et x3 sera égal à 3 huitièmes de y1 moins 5 huitièmes de y2 moins 1 huitième de y3. Et nous avons naturellement les coefficients de la matrice A-1. A-1 sera égal à, première ligne, on voit apparaître tout clairement les coefficients moins 1 demi, 1 demi, moins 1 demi. La deuxième ligne, 1 quart, 1 quart, 1 quart. Et la troisième ligne, 3 huitièmes, moins 5 huitièmes et moins 1 huitième. Parfait. Donc, on a obtenu l'inverse de la matrice A par la méthode de résolution de système. La méthode 3, en quoi elle consiste cette méthode 3? A est une matrice carrée d'ordre n inversible. On pose à gauche de la matrice A et à sa droite la matrice identité. On effectue des opérations sur les lignes de A pour aboutir à la matrice I. Ces opérations, on les répercute sur la matrice I à côté. Et à la fin de l'opération, quand A aura atteint le stade I aura atteint le stade A-1. Donc, à ce moment-là, nous avons atteint à la fin de l'opération l'inverse de la matrice A sur la droite en bas. À titre d'exemple, nous allons voir comment procéder pour inverser la matrice A que voici. Donc A, qu'est-ce que c'est? C'est 1, moins 1, 2, 1, 2, 0, moins 1, moins 1, moins 2. À côté d'elle, nous mettons la matrice identité. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et donc, nous allons procéder à des opérations sur les lignes de A. Donc, première opération, ici, L2 sera remplacé par L2 moins L1 pour faire apparaître un 0 au niveau de la cellule de 1. Et L3 sera remplacé par L3 plus L1 pour faire apparaître un 0 au niveau de la cellule 3,1. Donc, la première ligne, c'est 1 moins 1, 2. La deuxième ligne, c'est 0, 3 moins 2. J'ai fait L2 moins L1. Et la troisième ligne, c'est 0, moins 2, 0. Ici, donc j'ai première ligne 1, 0, 0. Deuxième ligne, moins 1, 1, 0, puisque j'ai fait L2 moins L1. Troisième ligne, 1, 0, 1. Maintenant, je vais faire apparaître au niveau de la cellule 2,2, je vais faire apparaître un 1, c'est-à-dire je vais diviser la ligne 2 par 3. Donc, la matrice devient 1, moins 1, 2, 0, 1 et moins 2 tiers, 0, moins 2, 0. 1, 0, 0, moins 1 tiers, 0, 1, 0, 1. Maintenant, je vais faire à la place de L3, L3 plus 2L2. Pourquoi faire? Pour avoir un 0 au niveau de la cellule 3,2. Donc 1 moins 1, 2, 0, 1 et moins 2 tiers, 0, 0, ici, j'ai fait 0 plus 2 fois moins 2 tiers, c'est-à-dire moins 4 tiers.
Donc, première ligne, 1, 0, 0. Deuxième ligne, moins 1 tiers, 0. Et troisième ligne, j'ai fait donc ligne 3 plus 2 fois ligne 2. Donc 1 moins 2 tiers, ça fait 1 tiers. 0 plus 2 tiers, ça fait 2 tiers. Et 1 plus 0, ça fait 1. Opération suivante, je vais mettre un 1 au niveau de la cellule 3, 3. Donc, la ligne 3, je la multiplie par moins 3 quarts, ou je la divise par moins 4 tiers, ça revient au même. J'obtiens donc à gauche 1 moins 1, 2, 0, 1 et moins 2 tiers, 0, 0, 1. À droite, j'ai 1, 0, 0, moins 1 tiers, 0. Et là, je multiplie par moins 3 quarts, ça fait moins 1 quart. Je multiplie par moins 3 quarts, ça fait moins 1 demi. Je multiplie par moins 3 quarts, c'est moins 3 quarts. Parfait. Opération suivante. Je vais faire deux opérations en une. Première opération, L2 plus 2 tiers de L3. Et L1 moins 2L3. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? 1 moins 1, 0. 0, 1, 0. 0, 0, 1. Ici, j'ai L1 moins 2L3. Donc, 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi. L1 moins 2L3, donc là, ça va faire 1. L1 moins 2L3, ça va faire 3 demi. L'autre opération, L2 plus 2 tiers de L3. Alors, moins 1 tiers, moins 2 douzièmes, c'est-à-dire moins 1 tiers, moins 1 sixième, ça fait moins 1 demi. Un tiers moins 1 tiers, ça fait 0. Parce que 2 tiers fois 1 demi, ça fait 1 tiers. Et on aura moins 1 tiers moins 1 tiers, ça fait 0. 0 plus 2 tiers de moins 3 quarts, ça fait moins 1 demi. La dernière ligne reste intacte. Moins 1 quart, moins 1 demi, moins 3 quarts. Il nous reste une seule opération. Cette opération, c'est à la place de L1, j'ai L1 plus L2. Donc j'obtiens 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et dans la matrice de droite, L1 plus L2 me donne 1, 3 demi moins 1 demi, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. 3 demi moins 1 demi, ça fait 1. Moins 1 demi, 0, moins 1 demi, moins 1 quart, moins 1 demi, moins 3 quarts. Et maintenant, mon opération est terminée. J'ai trouvé l'inverse de la matrice A. C'est 1, 1, 1, moins 1 demi, 0, moins 1 demi, moins 1 quart, moins 1 demi, moins 3 quarts. Je vais faire une vérification.
je vais prendre la matrice A que j'ai donnée tout à l'heure. Elle était égale à quoi la matrice A? 1, moins 1, 2, 1, 2, 0. 1, moins 1, 2. 1, moins 1, 2. 1, 2, 0. Et la dernière ligne, c'était quoi? Moins 1, moins 1, moins 2. Moins 1, moins 1, moins 2. Donc, A fois A moins 1 est censé me donner la matrice identité. Donc, je multiplie 1 plus 1 demi moins 1 demi, ça fait 1. 1 plus 0 moins 1, ça fait 0. 1 plus 1 demi moins 3 demi. 1 plus 1 demi, c'est 3 demi, moins 3 demi, ça fait 0. 1 moins 1, ça fait 0, plus 0, ça fait 0. 1 plus 0 moins 0, ça fait 0. Ça fait 1 plutôt. Et 1 moins 1, ça fait 0, plus 0, ça fait 0. Moins 1 plus 1 demi, ça fait moins 1 demi, moins 1 demi plus 1 demi, ça fait 0. Moins 1 plus 0 plus 1, ça fait moins 1 plus 1, 0. Et enfin, moins 1 plus 1 demi, ça fait moins 1 demi. Moins 1 demi plus 3 demi, ça fait 1. Et c'est la matrice identité. Et nous avons abouti à ce que nous voulions. C'est-à-dire que la matrice A-1, c'est bien celle que nous avons trouvée par cette méthode. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.